Bonjour à Anne. tous. Donc toi, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Aux sources de la naturopathie. La sagesse antique au service de notre santé. Oui, j'ai pas fait court pour le titre, hein. Titre et sous-titre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qui t'a motivé, voilà, ce qui t'a inspiré et comment t'en es Oui, arrivé à alors, faire ce livre? ouais, donc ce livre, en fait, reflète mon parcours, puisque avant d'être naturopathe, j'étais chercheur à l'université, et c'est justement par l'étude de l'Antiquité gréco-romaine que je suis arrivée à la naturopathie. Alors, en effet, quand j'ai découvert la naturopathie, hein, c'était lors d'une réunion d'information d'ISUPNAT, je me suis rendu compte que c'était une véritable philosophie de vie et que c'était la mise en pratique concrète, quotidienne des sagesses de l'Antiquité. Alors, de quoi parle mon livre? On évoque très souvent Hippocrate en naturopathie, d'ailleurs aussi en médecine allopathique, hein. Mais généralement, on ne renvoie jamais à des textes originaux. On ne précise jamais quelle était sa vision du monde et de la santé, et on n'explique pas dans quel creuset spirituel s'est développée cette médecine antique. J'ai donc voulu, avec mon livre, explorer la filiation entre Hippocrate et notre pratique actuelle de la naturopathie, et plus largement entre l'Antiquité gréco-romaine et la naturopathie. Donc, pour ce faire, je me suis appuyée directement sur les textes antiques. Vous trouverez donc dans mon livre des textes originaux d'Hippocrate, mais aussi de Galien, qui est l'autre grand médecin de l'Antiquité, mais aussi des grands philosophes de l'Antiquité, de Platon, d'Aristote, Épicure, Sénèque, etc. On découvre alors l'intérêt qu'ils avaient pour l'hygiène de vie, pour l'alimentation, pour les exercices, qu'ils soient physiques, intellectuels ou Timmy, spirituels, Timmy. pour les bains qui étaient si importants pendant l'Antiquité, et aussi leur étude très poussée de l'émotionnel. Donc on prend alors conscience que la naturopathie s'inscrit dans une tradition et que cette tradition remonte à la Grèce antique. Et cette tradition, c'est celle d'une médecine qui est à la fois hygiénique et logique. Donc en effet, cette médecine hippocratique, c'est une médecine qui recherche la cause première de la maladie. Le hasard n'existe pas chez Hippocrate, hein. On ne tombe jamais malade par hasard. S'il y a une maladie, c'est qu'il y a une raison logique à cette maladie. Alors d'où vient cette cause première? Selon Hippocrate, elle provient du mode de vie de la personne. Par conséquent, c'est une médecine qui va prescrire une réforme individualisée de l'hygiène de vie qui se dit diaïta en grec ancien, qui a donné diète. Et cette réforme va concerner absolument tous les aspects de l'existence de l'individu. C'est-à-dire que, on ne va pas considérer isolément un organe, on ne va pas non plus considérer isolément un corps physique, mais on va prendre en compte la personne de manière synthétique. On va prendre en compte son âge, sa morphologie, son activité, son rythme de vie. On va voir quelles sont ses pensées, quelles sont ses émotions, quel est son environnement. Alors, environnement, c'est pris dans un sens très large, puisque Hippocrate va voir quel est le lieu de vie, quel est le climat, quelle est la saison, et même voir quelle est la position des astres. Alors, cette médecine dont hérite la naturopathie ne cherche pas à réprimer les symptômes, mais elle cherche à remonter à la cause du mal-être et à résoudre cette cause première. Elle cherche à rétablir la santé, et la santé se définit comme un état d'harmonie, un état d'équilibre. Or, c'est la définition de la santé que va reprendre justement la naturopathie. Alors, au-delà de cet art médical, on découvre beaucoup plus largement que la naturopathie va procéder d'une vision gréco-romaine du monde, d'une vision qui est païenne et qui demeure paradoxalement assez méconnue, puisque généralement de nos jours, on va mieux connaître par exemple l'univers de la médecine chinoise ou de l'Ayurveda. Pourtant, la naturopathie hérite tous ces principes de la pensée antique,
Et donc, vous allez retrouver dans mon livre la genèse et l'histoire de ces différents principes. Et c'est pour cela aussi que je m'appuie non seulement sur les auteurs antiques, mais aussi sur les textes des pères de la naturopathie, comme le docteur Carton, par exemple, ou bien sûr Marchesseau. Donc, ça me paraissait important d'écrire ce livre à notre époque, où bon, il y a eu beaucoup de scandales médiatiques autour de la naturopathie, et où la naturopathie peut être dévoyée ou mal comprise. Notamment, enfin, l'un des risques que court la naturopathie, c'est de devenir ce qu'on appelle une naturothérapie, c'est-à-dire de faire de l'allopathie avec du naturel. Ou par exemple, on se mettrait à combattre des symptômes avec des tisanes et des huiles essentielles. Donc, pour cela, revenir à l'Antiquité et à l'histoire de la naturopathie, c'est aussi clarifier quelle doit être la démarche du naturopathe. C'est encore souligné que la naturopathie hérite de l'Antiquité une notion absolument fondamentale qui est l'holisme. Alors l'holisme, ça signifie la considération de l'individu sur tous ses plans, c'est-à-dire le plan physique, énergétique, émotionnel, spirituel. L'holisme, c'est aussi la vision d'un monde où tout est lié, d'un cosmos où tout est en résonance et où chaque individu fait partie d'un grand tout cohérent. Et c'est pour cela que mon livre suit le plan en 4 parties que vous pouvez voir, où sont abordés successivement les 4 plans de l'être. Donc, mon livre ne parle pas seulement de régime alimentaire et d'exercice physique, mais il parle aussi de magnétisme, il parle aussi de lieux sacrés, et on sait à quel point les anciens maîtrisaient les énergies des lieux, ce qu'on appelle aujourd'hui la géobiologie. Et il parle aussi de philosophie, de cosmologie, de spiritualité. Alors, je précise que les philosophies antiques sont des philosophies pratiques, c'est-à-dire qu'elles impliquent une discipline, des exercices spirituels quotidiens, des méditations. On est là absolument très loin des réflexions abstraites des philosophies modernes. Par contre, on est au plus près de la naturopathie. Donc, ces sagesses peuvent être des outils très intéressants de développement personnel. Ce sont aussi des outils très intéressants pour comprendre les phénomènes émotionnels, les phénomènes psychosomatiques et somatopsychiques. Par exemple, on trouve déjà chez Platon l'idée du deuxième cerveau dans l'intestin, et c'est un exemple que je développe dans mon livre. Alors, au-delà de ces philosophies, mon livre analyse au sein de quelle vision du monde et de la vie s'enracine la naturopathie. Il s'agit là d'évoquer le paganisme, la religion polythéiste qui est une religion animiste, et les cosmologies que développent les philosophies antiques. Là, c'est un point très important car c'est dans ce creuset-là que naît la médecine hippocratique, que naît l'hygiénisme et donc la naturopathie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette vision du monde est en fait à peu près à l'opposé de celle qui domine de nos jours, d'où l'importance de ce retour aux origines. La nature dans l'Antiquité est une nature qui est sacrée, qui est divine, et l'individu fait partie de cette nature qui est harmonieuse et sacrée. Dès lors, la relation à la nature de l'homme antique est profondément différente de la relation de l'homme moderne. Et l'hygiénisme s'inscrit dans cet univers-là. Redécouvrir le regard que les antiques portaient sur la nature permet alors de mieux appréhender ce qu'est la naturopathie et surtout de comprendre qu'elle est absolument incompatible avec le matérialisme. La naturopathie trouve ses origines dans un monde animiste où l'on cherchait à vivre en accord avec la nature. Ça, c'était l'éthique qui dominait alors. En accord avec la nature, en harmonie avec la nature, une nature qui est sacrée et dont on fait partie. Donc, je développe dans mon livre cette idée que quand on est en accord avec la nature, c'est-à-dire aussi en accord avec soi en tant qu'on fait partie de la nature, on peut alors retrouver la santé. L'être se guérit lui-même s'il vit en accord avec les lois naturelles. Plus il s'éloigne des lois naturelles, plus son mal-être est fort, plus ses symptômes sont forts. Plus il s'éloigne de ce qu'il est profondément, de ce qu'on appellerait aujourd'hui chemin de vie,
plus son mal-être est fort, plus ses symptômes sont forts. J'explique alors dans mon livre comment agit ce que l'on nomme la nature guérisseuse. J'explique aussi l'histoire et la signification du concept de force vitale, qui est un concept essentiel en naturopathie, puisqu'il est ce principe d'auto-guérison. Et je définis quel est le rôle du naturopathe face à ce processus d'auto-guérison. Euh, enfin, mon livre parle encore de comment, de nos jours, se reconnecter à la nature, comment retrouver ce lien antique à la nature, qui est aussi un lien au divin, un lien au sacré. Ce retour aux sources rappelle ainsi que le plan physique est le quart du travail du naturopathe. C'est une partie importante, mais ça reste seulement le quart. Et on ne pourra jamais résoudre un déséquilibre profond par un bon régime alimentaire et du sport. Donc c'est pour cela que je mets l'accent dans mon cabinet sur cette approche holistique. Donc Frédéric, si tu peux changer de diapositive. Alors, Anne, il nous reste en principe 1 minute. Alors, je ne sais pas Ah, mais si nos- une minute, ça va. ça va 1 minute? Ah Alors, oui, c'est tout très à bien. fait. C'est très bien. Tu as le sens de la synthèse, ça, c'est formidable. Voilà, c'est aussi Supnat. Vas-y, voilà. Donc voilà, mon cabinet qui s'appelle Naturocos, évidemment par référence à Hippocrate de Cos. Donc j'y propose des séances où bien sûr on va ajuster la nutrition, les autres techniques physiques, où on va faire de la détox, mais aussi je propose en complément des techniques énergétiques et un accompagnement émotionnel ainsi qu'un accompagnement spirituel où l'on travaille à la reconnexion à la nature et à son moi profond. Donc, je vous invite à découvrir mon livre et si vous le souhaitez aussi, mes séances, donc qui se font à Paris, juste à côté d'Issupnat, ou Absolument. aussi à distance en visio. Et je vous remercie de votre écoute. Absolument. Merci, Anne. À quelques mètres, en fait, des Supnat, puisque Exactement. tu es installé rue Buffon, c'est ça, C'est donc ça, vraiment ouais. à l'entrée du Jardin des Plantes. Euh, eh bien, voilà, bravo encore.